Hello et happy Monday! On termine le mois de février et on va rentrer, plonger dans le mois de mars qui va nous apporter beaucoup de choses puisqu'on change de saison, on rentre doucement, enfin on rentre pas dans la saison claire mais on y avance sûrement, en tout cas les jours vont rallonger. Et donc aujourd'hui j'ai envie de te proposer quelque chose de différent. On va faire une petite guidance un petit peu différente. Je vais te proposer d'aller regarder ce que te réserve le mois de mars. Donc, à la fin de cette guidance, je t'invite à me mettre un commentaire et à me dire si ce genre de guidance ça te plaît, si t'aimerais qu'on en fasse un petit peu plus souvent. C'est vrai que je suis pas trop pour tout ce qui est voyance et tout ça, mais je me dis de temps en temps ça peut être sympa justement d'aller regarder les challenges que vont nous proposer une période donnée. Donc on teste, tu me dis si ça te plaît, si t'en veux plus souvent ou si tu préfères plutôt les guidances comme je l'ai fait, c'est-à-dire où on va regarder qu'est-ce qui se joue dans la semaine et comment faire face à ces challenges. Pour aller plus loin dans cette guidance, ça n'a rien à voir pour aller plus loin, mais en tout cas voilà, sache que au mois de mai, j'organise une retraite. Donc c'est un week-end de stage, c'est un week-end de 4 jours où on va, 4 jours et 3 nuits, où on va ensemble aller cheminer autour de la route médecine à l'occasion de la fête païenne de Beltane. Donc c'est vraiment un week-end où on va mêler chamanisme et tradition païenne, où on va vraiment aller se reconnecter à soi, où on va aller se retrouver, où on va aller en groupe prendre un temps de pause dans sa vie, dans son quotidien pour savoir qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller et voilà. Qu'est-ce qui est le plus pressant pour nous? Et bien sûr découvrir les traditions un petit peu chamaniques comme moi j'aime bien les pratiquer et les vivre. Donc si cette retraite t'intéresse, il reste encore quelques places et je t'invite à découvrir le programme, la retraite et tout ça dans le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Sache que pour chacun de mes stages et de mes retraites, je propose toujours un voire deux tarifs solidaires. Donc si l'argent est un problème pour toi, que tu as vraiment envie de participer à cette retraite, mais que pour toi l'argent est un frein, sache voilà que je propose des tarifs solidaires et donc je t'invite à me contacter par mail si c'est ton cas. On est parti pour cette guidance. Je rappelle le thème. Qu'est-ce que Mars me réserve? Je t'invite à fermer les yeux, respirer, te connecter à Mars et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, tu n'as pas choisi le chemin le plus facile. Pour toi, le mois de mars, ça va être un mois de choix. Un mois où ça va être un petit peu tempétueux, mais ça va quand même. En fait, ça va être un mois de nouveau départ où tu t'éparpilles un petit peu partout, mais en même temps, voilà, t'auras un choix à faire. Et où il va falloir te lâcher prise sur le mental. Donc le mental qui est quand même tombé dans les derniers tirages des semaines passées. Donc peut-être que si tu avais déjà choisi ça et que tu n'as pas réussi à lâcher prise sur le mental, cela revient. Donc pourquoi je te dis ça? On a la carte des chemins. Donc en gros, il va y avoir un chemin à choisir. Hein. Tu vas pas pouvoir marcher sur les deux en même temps. Voilà, il y a un chemin à choisir. Et en plus, on le voit derrière, on a l'impression que c'est l'hiver. Hein. Il y a les montagnes, elles sont enneigées, tout ça. Donc voilà, il y a un chemin à prendre. Soit tu prends celui du cerf, soit tu prends celui de la montagne. En tout cas, il y a quelque chose, mais tu vas devoir choisir. On a également la carte de la dispersion. Donc la carte de la dispersion, c'est le côté je m'éparpille un petit peu partout, mais c'est aussi le nouveau départ, c'est-à-dire que je m'en vais vers un nouveau chemin dans un nouvel endroit et je vais aller m'établir ailleurs. Hein. Donc du coup, je sème mes graines ailleurs. On a la carte de la communication. Donc la communication qui nous dit que la tempête, elle fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie, et qu'il est temps de laisser les pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et ce que tu vis. Donc en gros, c'est arriver à te rendre compte de ce que tu vis, de pourquoi tu le vis et donc d'arriver à poser des mots sur tes mots pour pouvoir être mieux, vivre mieux et traverser cela plus sereinement.
Ton cœur, lui, te parle de ton mental. Il en a marre de ton mental. Il veut que tu le laisses tomber, ce mental, et que tu ne fasses pas les choses avec la logique, que tu ne prennes pas des décisions parce qu'elles sont logiques, mais que tu prennes des décisions avec ton cœur parce que ça t'anime, parce que ça te fait vibrer, parce que ça te plaît, tu as envie. Donc voilà, on se reconnecte au cœur. Et le corps, lui, il nous parle de magnétisme. Et donc, en gros, il te parle de cette énergie-là, de cette sensation, de cette chaleur que tu peux avoir dans les mains et qui te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc, en gros, tes mains, elles ont un pouvoir et peut-être que dans tes choix, dans tes décisions, il y aura quelque chose pour toi ou peut-être que justement, pour pouvoir activer ton pouvoir ou peut-être que tu as besoin d'un soin énergétique. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le chamanisme. Je repars sur ma retraite, avec le magnétisme pour toi ce mois-ci, donc le mois de mars, voilà, il va être pour toi teinté de choix. On te demande de te reconnecter à ton cœur et de lâcher le mental, de communiquer sur tes émotions, de travailler ton énergie, ton énergétique, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec toi-même, et on te demande de faire un choix pour partir justement vers un nouveau départ. Est-ce que ça te parle et es-tu prêt ou prête à relever les challenges ? Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des épreuves. On va te demander voilà, de poser tes limites, d'arriver à poser des limites clairement. On va te demander de te choisir et de ne pas choisir les autres et de raviver pardon, ta flamme intérieure. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir un nouveau départ également, hein. On est encore sur un nouveau départ. En même temps, on clôture un cycle, là. On clôture un cycle, c'est la fin de l'hiver, donc c'est le début du printemps, donc c'est le nouveau cycle. Et en même temps, au niveau astrologique, c'est pareil. On clôture l'année du zodiaque et on lance une nouvelle année astrologique. Donc du coup, il y a ce truc où voilà, je porte ma croix. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on a la carte de la croix. Donc, pour toi qui as choisi le tas numéro 2, voilà, ce mois-ci, en mars, tu vas porter ta croix, mais tu décides de porter ta croix, donc de porter tes difficultés, de te reconnecter à ta spiritualité pour pouvoir justement avancer vers ce nouveau départ. Donc on a la carte du voyage. Donc il y a ce truc où j'embarque, non c'est la carte de la barque, où j'embarque pour un nouveau voyage. J'embarque pour une nouveauté. Et en même temps, on est sur la mer, donc la mer, il y a quand même cette notion de féminité, de connexion à soi, mais voilà, c'est quand même le nouveau voyage, je m'en vais vers une nouvelle destination, je vogue vers une nouvelle destination. Pourquoi je te parlais de difficultés ? Donc ton âme, elle a besoin que tu te respectes, que tu poses tes limites, que tu écoutes ta temporalité, que tu ressens quand les choses c'est bon pour toi ou quand ça l'est pas. Que tu arrives à te porter le plus grand amour et la plus grande bienveillance pardon, dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc clairement, il est temps voilà, de te respecter et d'arrêter de faire les choses pour les autres, mais de les faire pour toi. Parce que ton corps, lui, c'est pareil. Il a besoin que tu te choisisses. Il a besoin que tu te préoccupes de toi-même. La carte, elle dit, tu ressens de temps en temps de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Accepte-toi. Aime-toi et fais-toi passer en priorité. Donc vraiment, ces 2 points sont importants pour pouvoir lancer ton nouveau départ. Et c'est ça la croix que tu portes, c'est ça le poids que tu portes, c'est que la plupart du temps, tu fais les choses en fonction des autres et pas en fonction de toi. Tu fais les choses pour faire plaisir aux autres, pour satisfaire les autres, peut-être pour qu'ils t'aiment, peut-être pour qu'il t'accepte, peut-être pour pas être rejeté, mais tout ça en fait ça t'éloigne de toi-même et ça t'éloigne de ton feu intérieur. Et ton feu intérieur, il est primordial pour ce nouveau départ, il est primordial pour toi. Donc pour toi, pendant le mois de mars, il va vraiment falloir que tu fasses attention à poser tes limites, à te choisir, à prendre des décisions en fonction de ce que toi te plaît, de ce qui t'anime, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait plaisir, de ce qui te passionne en fait. C'est toutes ces choses en fait qui nourrissent ton âme, c'est le chemin vers ton feu intérieur. En gros, c'est tout ce que tu vas choisir en mars, tu le fais uniquement si ça te fait vibrer, si ça te passionne, si ça t'anime.
Si c'est des choses qui te font plaisir à toi et pas aux autres. Sinon, tu vas continuer de porter ta croix et tu ne partiras pas vers une nouvelle destination. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'ouverture. Peut-être un petit peu de sexualité. En tout cas, d'honnêteté. Il est question d'arriver à trouver ta place. En fait, je pense que pour toi, pour le mois de mars, il va y avoir des hauts et des bas. Ça va être un petit peu les montagnes russes. Il va falloir que tu arrives dans tout ça à garder une certaine clarté, à avoir une certaine adaptation, à garder une constance à l'intérieur de toi. Donc on a la carte du lys. La carte du lys qui me fait parler de sexualité justement, enfin en tout cas de sexualité ou d'ouverture, de reconnexion. Ouais, il y a voilà, il y a la reconnexion à soi, il y a la connexion à l'intérieur, il y a la maturité et en même temps c'est une fleur et elle est ouverte et donc forcément ça fait penser aussi également un petit peu à la sexualité. Donc bon, ça dépend de toi, de ton chemin, de ce que tu vis actuellement. Voilà, tu me diras à la fin du mois de mars s'il y avait peut-être de la sexualité ou pas. On parle de danse, donc c'est là ta capacité à t'adapter, à danser avec la vie, à être en mouvement tout le temps, constamment dans ce qui t'est proposé. Voilà, ce côté voluptueux, je m'adapte, je m'ouvre, je suis dans la danse, dans la joie, et donc ces deux cartes vont ensemble. Au niveau de ton âme, on te demande de faire les choses en conscience, de te rendre compte justement de ce que tu fais, en fait, de prendre le temps, de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, de pourquoi tu fais ces choses-là, de faire les choses une à la fois, parce que quand on parle de multitâche, c'est pas possible, en fait, quand on fait les choses en multitâche, en simultané, ben, au final, on ne fait rien, ou sinon, on en fait une, mais les autres, on les fait en mode automatique et on se rend pas compte de ce qu'on fait. Donc vraiment, là, ce qu'on te demande pour le mois de mars, c'est d'avoir l'esprit libre et disponible pour cette action. Et on a également une autre fleur encore qui s'ouvre. Ton cœur, lui, il a besoin que tu ressentes cet appel qui est à l'intérieur de toi et qui est en train de monter. Donc ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Et donc du coup forcément le lys ressent cet appel, ressent en toi monter cet amour qui te fait danser, qui te fait t'ouvrir, qui te fait vibrer. Donc je pense qu'il y a quelque chose en lien justement avec peut-être l'ouverture, la sexualité, avec tout ça, le fait d'être bien, d'être à deux. Et en plus on te parle du groupe. Donc peut-être c'est une histoire de toi avec l'autre, de toi avec le groupe, mais peut-être de toi avec ton autre. Pour être bien avec l'autre, il te faut d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Et donc du coup, faire les choses en conscience, ressentir cet appel monter, danser avec l'autre. Il y a vraiment, je pense, le mois de mars, pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, il y a cette danse que l'on fait avec l'autre. Il y a cette danse, tu vois, où un coup c'est toi qui guides, un coup je me laisse guider, où on arrive à essayer de trouver l'équilibre à deux, où on arrive à trouver cet équilibre à deux. Donc peut-être que tu rentres dans une nouvelle relation, ou peut-être que justement c'est déjà une relation qui est installée, et pour autant, où en ce moment vous vous posez des questions, où vous vous questionnez sur votre bonheur, sur votre équilibre, sur votre amour, et il y a cette ouverture qui se crée où on fait les choses en conscience, on se rend compte que il y a cet appel, que peut-être il y a une ouverture, que peut-être on a envie de danser avec l'autre, de retrouver un équilibre avec l'autre, où on sent cet amour monter en soi et on a envie de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on est ensemble, pourquoi on a envie de se mettre ensemble, pourquoi est-ce que... Voilà, donc pour toi le mois de mars va être un mois de découverte. Donc si ça te parle et si tu es prêt ou prête à relever ces défis, je t'invite à me mettre un petit commentaire et également dis-moi en commentaire si ce genre de tirage ça te plaît ou moyennement. Je te souhaite une belle semaine, un beau mois de mars et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.